Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 29 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Alors aujourd'hui je vais vous parler des handicaps dits invisibles. D'ailleurs, moi j'ai personnellement un handicap invisible. Vous le voyez? Là, tu le vois? Et là, et là, et là, et là! Bah non, tu le vois pas. Alors en fait, mon handicap c'est dû à mon hépatite. En fait, j'ai une très faible résistance à la fatigue. Donc je suis fatiguée presque tout le temps. Donc pour contrer ça, je dois dormir entre 8h30 et 9 heures par nuit. Ça fait beaucoup. Mais bon, vous allez me dire, t'as pas à te plaindre, c'est pas grave, tu souffres pas. Alors oui, c'est pas grave. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Faut juste que je m'organise un petit peu dans mes plannings et j'arrive à gérer ça. Sauf que, par exemple, j'ai l'habitude, à peu près tous les ans, sauf cette année à cause du Covid, mais j'ai l'habitude donc d'aller au Mans, passer le week-end pour aller voir le Grand Prix moto. Et donc quand c'est ça, on arrive le vendredi soir et on repart le dimanche. Donc ça fait 2 nuits sur un camping où il y a énormément de bruit. Et bah en fait, t'es sur un camping, mais tu peux pas dormir parce qu'il y a toujours du bruit H24. Même avec des boules qui est, ben tu dors pas, ce qui fait 2 nuits blanches à suivre et ça fait pas beaucoup de sommeil. Donc je sais très bien que quand je vais là-bas, eh ben je vais pas dormir la première nuit et le samedi environ de 16 heures, c'est mes petites habitudes, je sais que je vais avoir une migraine, des maux de tête et que je vais pas me sentir bien, que ça va pas aller et donc il va falloir que je me repose. Mais ça va toujours être la même chose parce que je vais toujours être dans le bruit et ça va être assez compliqué pour moi. Je vais avoir ça jusqu'à ce qu'on parte le dimanche. Donc voilà, j'ai pas vraiment à me plaindre, mais c'est vrai que parfois c'est vraiment chiant. Donc là, je vous ai assez parlé de moi, maintenant je vais vous parler du handicap en général. En France, les personnes, quand on leur parle de handicap, on pense tout de suite au fauteuil roulant. Sauf que il faut savoir que les personnes en fauteuil roulant, ça représente à peu près 20% des personnes qui ont un handicap. Donc 20% c'est pas beaucoup et ça veut dire qu'on oublie de parler des 80% de personnes qui restent. Et donc ces personnes, c'est des personnes qui ont un handicap invisible. Donc un handicap invisible, ça veut dire que ça se voit pas comme ça quand on regarde quelqu'un, mais invisible, c'est un petit peu embêtant de dire ce mot-là parce qu'il suffit juste de prêter attention aux personnes pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Moi, par exemple, si on m'observe, euh, bon, sur une longue période quand même, on va s'apercevoir que je dis souvent que je suis fatiguée. Je me plains pas tous les jours non plus, mais je pense que ça se voit un petit peu. Pour définir le handicap, c'est l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Donc du coup, on n'entend pas du tout parler de fauteuil roulant là-dedans. Le problème des handicaps invisibles, c'est que comme je vous l'ai dit, ça ne se voit pas. Et parfois, on peut se prendre des remarques en pleine figure de personnes qui se veulent gentilles ou non à la base. Et du coup, bah, ça peut être vexant. Donc moi, j'en ai un là. J'étais au travail. J'ai une collègue qui me demande comment je vais. Donc je lui ai dit, bah, je suis fatiguée. Et sa réponse, ça a été de me dire, bah, t'es jeune. Alors, cette réponse-là, je la comprends pas. Et le souci, c'est que c'est pas la première à me dire ça. Comme s'il fallait avoir un certain âge pour pouvoir être légitime à être fatigué. Et qu'avant, on n'avait pas le droit. Ou comme si elle me disait, mais de quoi tu te plains, quoi. En gros, c'est pas grand-chose. Mais à chaque fois que j'entends cette réponse, je trouve ça déjà un petit peu vexant. Et je me sens aussi obligée de dire pourquoi je suis fatiguée
et d'expliquer ma maladie alors qu'à la base j'avais pas forcément envie d'en parler pour que les personnes puissent comprendre. Et du coup cette collègue-là, quand je lui ai dit bah, j'ai une hépatite auto-immune, elle m'a regardé avec les yeux ronds parce que elle savait pas ce que c'était, parce qu'en plus c'est une maladie rare et que du coup elle ne savait pas que ça engendrait de la fatigue. J'ai un autre exemple aussi avec ma mère qui date de quand ma sœur était au primaire. Donc ma mère allait chercher ma sœur à l'école et elle se garait sur le parking réservé aux personnes à mobilité réduite parce que bah, tout simplement elle était handicapée puisqu'elle avait une sclérose en plaques et marcher plus de 100 mètres pour elle c'était assez compliqué parce que bah, fallait qu'elle fasse une pause parce que ça l'épuisait totalement. Et donc elle s'est garée sur cette place et elle est sortie de la voiture et il y a une dame qui l'a vue sortir de la voiture et en voyant qu'elle marchait, qu'elle n'était pas en fauteuil et qu'elle était seule dans la voiture, elle lui a sauté dessus en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de se garer là, etc. Et que, enfin en gros, ma mère s'est fait incendier. Alors que si la personne elle avait regardé un petit peu sur le tableau de bord, elle aurait vu que il y avait le petit macaron où c'était mis que c'était une personne handicapée et qu'elle avait tout à fait le droit de se mettre sur une place comme ça, et juste parce qu'elle n'était pas en fauteuil roulant, elle s'est fait insulter quoi. Le souci, c'est que des exemples comme ça, il pourrait y en avoir des milliers, je pourrais vous faire plein de vidéos là-dessus, mais c'est pas le sujet. Et du coup, moi je trouve que c'est totalement absurde, j'appelle ça vraiment de la bêtise humaine, parce que souvent ces réactions, c'est de la jalousie, de l'égoïsme, parce que les personnes avec un handicap peuvent avoir un privilège que les personnes valides ne peuvent pas avoir. Franchement, toutes les personnes qui ont un handicap préféreraient ne pas l'avoir et ne pas avoir ces avantages non plus. Puisque par expérience, je suis restée dans un lit parce que j'avais pas d'autre choix que ça. J'étais tellement fatiguée que je ne pouvais rien faire. Même tenir debout, c'était très très compliqué. Quand je suis sortie de l'hôpital et que je pouvais de nouveau marcher comme je voulais, etc., je vais vous dire que la fois d'après, quand je suis allée au supermarché, ma voiture, elle était vraiment garée au fond du parking. Je m'en foutais, je pouvais marcher. J'avais la chance d'être valide. Donc, euh, donc voilà, c'est bête quand même d'en arriver à un point où on est obligé d'être handicapé, même si c'est sur une courte période, pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être quelqu'un de valide. Et je pense que si tout le monde était un peu plus ouvert, un peu plus bienveillant envers les autres personnes que l'on croise dans nos journées, que l'on connaisse bien ou pas, qu'elles soient handicapées, que ça se voit pas, je trouve que enfin, le monde irait quand même mieux. Par exemple, si ma collègue, au lieu de me dire ah bah t'es jeune, alors elle m'aurait dit ah bah si t'es fatiguée, il faut que tu te reposes, prends soin de toi. Ça aurait été quand même beaucoup plus bienveillant de sa part. Et moi, de mon côté, je me serais pas sentie obligée de justifier pourquoi je suis fatiguée et d'être obligée de lui expliquer ma vie privée au final. Et pareil, si la personne qui a sauté sur ma mère comme une sauvage, au lieu de lui sauter dessus comme ça, elle avait juste pris 2 secondes pour regarder s'il y avait un macaron sur sa voiture, plutôt que de lui sauter dessus comme ça, à tort, enfin voilà, ma mère s'en serait portée beaucoup mieux. En plus de ça, peu importe la maladie, peu importe le handicap ou le non-handicap, d'ailleurs, on reste tous des êtres humains et pour vivre bien ensemble, je trouve que c'est quand même important d'avoir de la bienveillance envers les autres. On a tous, à un moment donné dans notre vie, des moments qui sont plus difficiles à vivre que d'autres. Et on ne devrait pas avoir à se justifier auprès de n'importe qui de quoi que ce soit pour qu'une personne soit gentille, agréable et bienveillante envers nous. Ça devrait être normal, automatique. Surtout que la plupart du temps, ça nous rappelle, aux personnes qui ont un handicap, ça nous rappelle qu'on a des différences, qu'on n'est pas dans la norme. Ça peut avoir des répercussions plus ou moins bonnes sur les personnes. Donc je pense que c'est quand même très important d'être bienveillant envers les gens. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours, mais après on a tous nos humeurs, on a tous nos passages. C'est vrai que c'est pas il y a des moments c'est pas facile. Donc
soyez bienveillants envers les autres, envers les personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Donc juste soyez bienveillants. Voilà, c'était le petit message bisounours du jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!